Bonjour, donc voici le début du 7e et dernier jour. Donc hier j'ai passé la moitié, j'ai aussi quitté la Lozère pour rentrer en Aveyron et là je suis juste à côté de Millau, je pense à 2-3 km de l'entrée de Millau. Hier j'ai décidé de prendre un genre d'hôtel, bon c'est un chalet, c'est pas trop mal, ça fait du bien de se reposer. Et j'ai aussi pris la décision d'arrêter pour l'instant le GR parce que vraiment la météo des prochains jours est pas du tout intéressante. Ce n'est pas juste une journée de pluie qui arrive, mais plusieurs d'affilée avec des orages. Je me dis que bon, marcher sous la pluie c'est une chose, mais bivouaquer sous la pluie, ça va pas être agréable du tout. Tout monter, tout ranger sous la pluie. Sachant que ça doit pas être des petites pluies d'une heure, quoi, mais plutôt de demi-journée ou de journée entière. Et le but de ce voyage, c'était, bon, d'une part le défi, mais surtout que je passe un bon moment, que je puisse me baigner, profiter du Tarn, etc. Avoir de beaux paysages ensoleillés, c'est quand même plus agréable. Et là, je sais que ça va plus être le cas. Donc plutôt que de faire la suite juste pour dire ok je l'ai fait et c'est pas du tout mon intérêt premier. Je me dis, je préfère arrêter là et reprendre peut-être l'année prochaine quand la météo sera de nouveau au beau fixe. Parce que là, c'est sûr que si je continuais, j'allais arrêter le bivouac, quoi. J'allais faire que des nuits en hôtel ou en chambre d'hôte et c'est pas non plus le but, quoi, parce que c'est top de bivouaquer, d'être dehors, même si on dort un peu moins bien, c'est quand même vraiment sympa. Donc voilà, ça sera vraiment mon dernier jour pour ce GR. En terminant donc par le début de l'Aveyron en entrant dans Millau. Je suis quand même très contente de moi parce que j'ai fait plus de 160 km. Et voilà, c'est vraiment cool. C'est la première fois que je fais ça. Alors il y a eu des moments difficiles, des moments plus faciles. Mais je suis sûre que j'en garderai un super bon souvenir jusqu'à la prochaine partie. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying you down? Silence easy to be born again, to be born again. From the far side. Et voilà, l'aventure est terminée, donc je suis bien rentrée, c'était hier. J'ai lavé tout le matos dès que je suis rentrée, prête pour la prochaine aventure. Là aujourd'hui il pleut, c'est sûr que je ne regrette pas mon choix, mais j'avoue que de marcher et d'être à l'extérieur, ça me manque déjà. Vraiment c'était des moments super cool, le silence, le bruit des oiseaux, le Tarn, etc. Ça me manque. Mes impressions quand même, c'est j'ai fait peut-être un peu trop de kilomètres par jour, même si je suis fière de moi. À reprendre, j'en ferai peut-être un peu moins. Je m'arrêterai à 25 max par jour pour un peu plus profiter de ce qu'il y a sur le chemin. Ensuite, je me préparerai davantage psychologiquement pour ne rien trouver sur la route à boire ou à manger. C'est vrai que très souvent, je me disais « Oh, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de boire un coca, par exemple. » Et pas de chance, à chaque fois que je passais dans un village, ce qui est pas toute la journée quand même, les bars étaient fermés. Une fois, j'ai voulu une pizza aussi. La pizzeria était ouverte normalement et arrivé le vent, c'était fermé. Enfin, ça, c'était dans les derniers jours, j'avais vraiment pas de chance. D'ailleurs, le dernier jour, quand j'ai dormi dans un chalet, je
voulaient manger à leur resto, c'était fermé, d'où la pizza du lendemain. Enfin bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait et il me tarde déjà de repartir. Je vous ferai une petite vidéo en intro pour expliquer mon matos, etc. si ça intéresse des gens. Et merci de m'avoir suivi et d'avoir regardé les vidéos jusqu'à maintenant. À bientôt pour de nouvelles aventures.